Ah, le fameux code d'erreur qui s'affiche sur l'écran de la chaudière, c'est jamais un beau moment. Mais pas de panique, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble l'erreur F.03 pour bien comprendre ce qui se passe et surtout comment y remédier. Alors, avant toute chose, une petite précision qui a son importance. Cette analyse, elle est vraiment ciblée sur les modèles de la gamme Sonnier-Duval, Tema+, M-Condense. Si c'est bien le modèle de chaudière concerné, alors on est au bon endroit. Et pour cette analyse, on s'appuie sur l'expertise de notre partenaire 4S Energy, de vrais spécialistes de la maintenance de chaudières. Bon, le symptôme, il est assez simple à voir. L'écran affiche F03 et plus d'eau chaude. C'est notre point de départ. Alors que se passe-t-il exactement à l'intérieur de la machine ? Allez, première étape, on va poser le diagnostic. Il faut d'abord traduire le message que la chaudière essaie de nous envoyer. La question est simple, mais elle est cruciale. Que signifie précisément ce code F03 ? C'est la clé de tout le reste. Et voilà la réponse. L'erreur F.03, qui d'ailleurs peut aussi s'afficher F.09, signale une interruption de la sonde du ballon. Pour faire simple, c'est un peu comme si le cerveau de la chaudière avait subitement perdu le contact avec son thermomètre. Du coup, il ne sait plus du tout si l'eau est chaude ou froide, et par sécurité, il se met à l'arrêt. Ok, maintenant qu'on sait ce que le code veut dire, il faut trouver pourquoi cette communication a été coupée. On passe donc à l'identification de la cause. En général, il y a 3 suspects principaux. Soit c'est la sonde elle-même qui est défectueuse, tout simplement. Soit son câble est abîmé ou juste déconnecté. Ou alors, troisième possibilité, le problème vient directement de la connexion sur la carte électronique principale. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas un problème lié au gaz ni à la pression de l'eau. C'est vraiment un souci de communication, un problème purement électrique à l'intérieur de l'appareil. Bon, le diagnostic est posé, on a identifié les causes possibles, maintenant on passe à l'action. Voyons les étapes à suivre pour essayer de résoudre ce problème. Avant d'appeler qui que ce soit, il y a une manipulation toute simple et sans aucun risque à tenter, un redémarrage complet. D'abord, on coupe l'alimentation électrique de la chaudière. On attend bien 30 secondes, histoire de laisser les composants électroniques se réinitialiser tranquillement. Ensuite, on remet le courant. Si l'erreur est toujours là, on tente un reset en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 3 petites secondes. Alors là, si par chance l'erreur F03 a disparu, ouf, c'était peut-être juste un petit bug électronique passager. Il faut quand même garder un œil sur la chaudière. Mais si le code revient très vite, ça signifie que la cause du problème est bien matérielle. Et là, attention, c'est un point super important, la sécurité. Les seules actions qu'il est possible de faire soi-même sans risque, ce sont le redémarrage électrique et le reset. Tout le reste, que ce soit ouvrir le capot, tester la sonde ou inspecter la carte électronique, ça doit absolument, impérativement, être fait par un professionnel qualifié. D'ailleurs, le manuel d'utilisation ne pourrait pas être plus clair à ce sujet. On ne touche jamais, au grand jamais, au dispositif de sécurité. Intervenir sur les composants internes sans être qualifié, c'est tout simplement dangereux. La sécurité, ce n'est pas négociable. Ok, maintenant, parlons un peu prévention. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure des pannes, c'est celle qui n'arrive pas. Voyons comment on peut minimiser les risques. Les bonnes pratiques, en fait, c'est assez simple à retenir. D'abord, l'entretien annuel obligatoire par un chauffagiste. Ça, c'est la base pour détecter l'usure des pièces. Ensuite, il faut jeter un œil de temps en temps sur la pression de l'eau. Elle doit rester entre 1 et 1,5 bar. Et enfin, une chose toute bête, s'assurer que la zone autour de l'appareil est bien dégagée et bien ventilée. Donc pour résumer, si le redémarrage ne change rien et que cette erreur F.03 persiste, le message est clair, on n'insiste pas. La seule bonne décision à prendre, c'est de faire appel à un technicien. Et si jamais une intervention est nécessaire, voici les coordonnées de notre partenaire 4S Energy. Un professionnel pourra poser le bon diagnostic, trouver la cause exacte et remplacer la pièce défectueuse en toute sécurité. C'est important de ne pas laisser une petite panne gâcher le confort quotidien.